Bonjour. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je pense que ça se voit. Et j'ai remarqué que ça m'arrive souvent quand effectivement quelque chose à l'intérieur de moi devient un peu pressant. Ça veut dire qu'en fait, j'ai passé la nuit à vous parler, à faire cette vidéo. Et, et je l'appelais une bouteille à la mer. Il y a 25 ans à peu près, mon rêve est né. J'étais allé voir un médium et qui m'a parlé de quelque chose pour lequel, selon elle, j'étais fait. Et, et je m'étais vu en image avec des enfants autour de moi. Et ce rêve a évolué pendant 25 ans. Au départ, il était pendant longtemps assez austère. Et au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon chemin, il est devenu de plus en plus confortable et joli. Je savais ce que je voulais faire dans mon rêve, mais malgré tout ce que j'avais compris, le rêve ne venait pas vers moi. Il y a maintenant 8 mois à peu près, j'ai compris que le rêve n'est pas vers moi, parce qu'en fait c'était à moi d'aller vers mon rêve, de le réaliser. Et j'ai tout fait pour couper mes fils à la patte. Aujourd'hui, je suis complètement libre. Je n'ai plus rien qui me retient et partout où je suis chez moi. Je fais le métier comme je l'ai rêvé, plus profond que jamais, plus efficace que jamais, accompagnant tantrique pour célibataires et couples et familles, itinérant, international, si on peut y ajouter ça. Et je passe depuis maintenant 6 mois de foyer en foyer. Et j'ai quasiment pas passé un moment sans être quelque part chez quelqu'un pour l'accompagner. Et là, aujourd'hui, je suis encore près de Montauban pour aller vendredi vers Saint-Cyr animer un stage de Prana-Tantra. Alors donc, je suis allé vers mon rêve, je me suis préparé, sorti de sillon, et je me suis mis en quelque part en disponibilité à la vie. Et je vois aujourd'hui de quelle manière ça peut s'agencer, parce que je vois très bien que ce que je propose plaît et qu'il y a une grande demande. Mon agenda est plein jusqu'en juin, donc jusqu'à presque deux mois d'ici, 1 mois et demi d'ici. Et je me rends bien compte que si je continue comme ça, je peux. La motivation ne me manque pas, l'énergie ne me manque pas, l'envie ne me manque pas. J'aime ça. Mais par contre, le temps me manque, parce que chaque rendez-vous prend 2, 3, 4, 5 jours. Et donc l'agenda se remplit rapidement et je me suis dit, mais c'est logique que l'étape suivante serait de faire venir les gens dans un lieu. Et ça ressemblerait drôlement à ce lieu dont je rêve. Aujourd'hui donc, je cherche ce lieu. De préférence, dans mon rêve, c'est un lieu au bord de mer, au bord de l'océan. À l'origine, l'océan Pacifique, mais ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée. L'important, c'est que l'endroit où ça se passe, que ce soit un lieu agréable, accueillant, et que l'endroit permet les gens de venir
sans que ça soit encore une histoire financière, commerciale. Dans mon rêve, l'argent n'a pas d'importance. Je n'ai pas de besoin personnellement. Aujourd'hui, grâce à mon cheminement pranique et grâce au fait que je me suis libéré de beaucoup de choses et que je suis vraiment libre, je n'ai pas besoin de grand-chose. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut, un sac à dos avec des vêtements très agréables, avec quelques ustensiles utiles, mon ordinateur, mon téléphone, un forfait international, mon réseau, Facebook, YouTube, mes amis qui me suivent, qui voyagent avec moi pour partager. C'est tout ce qu'il me faut. Mais le rêve que j'ai réalisé correspond à ce qui m'a manqué en fait depuis toujours. Je me rends bien compte. J'ai jamais vraiment eu une famille, une vie de famille. Donc mon rêve est de créer de la famille. La petite famille peut-être, ma famille, une compagne, peut-être même des enfants, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. Et la grande famille. Et la grande famille, c'est vous tous. C'est chacun que je rencontre. Et dans ce lieu, j'ai envie de vivre cette grande famille. J'ai envie que les gens peuvent venir de n'importe où. Et sans qu'on parle d'argent, qu'ils puissent planter leur tente, occuper une pièce, dormir à la belle étoile, et que ça fonctionne comme une espèce de haute-jurée où chacun occupe spontanément une poste. Quelqu'un qui s'occupe de la nourriture, quelqu'un qui aime bricoler, qui bricole, quelqu'un qui aime ranger ou nettoyer, qui le fasse, et pas nécessairement la même personne à chaque fois, et que ça tourne, et les gens restent le temps qu'ils veulent, et repartent, que ce soit des célibataires, que ce soit des couples, que ce soit des familles avec des enfants. Et que, ensemble, avec l'énergie que chacun apporte, avec les compétences que chacun apporte, nous ferons avancer le schmilblick. Nous ferons en sorte de s'apprendre réciproquement comment devenir libre, comment vivre cette vie autrement, librement, comment intégrer les autres au lieu de les exclure. Mon rôle là-dedans, fédérateur, garant de l'harmonie, si on veut. Je serai simplement ce que je suis en train d'apprendre, juste être Michael. Pas nécessairement d'enseignement, sûrement pas. C'est ce que j'apprends déjà de mon accompagnement aujourd'hui. Pas d'enseignement, juste partager peut-être mes expériences, mon ressenti. Ça a l'air bizarre parce que j'ai l'impression que je parle pour le rêve de quelqu'un d'autre et je sens bien que c'est mon rêve. Mais ça me fait bizarre de vous en parler maintenant, de me réaliser que ça y est, je suis peut-être prêt. Donc ceci est une bouteille à la mer, puisque je cherche un endroit. L'argent que j'ai économisé, je ne sais pas à quoi ça va me servir. C'est une petite somme qui me permet de voyager. Chaque personne qui me paie me permet de continuer mon chemin. Les stages, c'est pareil. Et dans cet endroit, je continuerai sûrement mes stages et je m'imagine que justement la manière dont j'accompagnerai les gens, c'est en les mettant en contact l'un avec l'autre, en les mettant en travail ensemble, toutes dans une forme de roulement. Pas que tout un groupe arrive en même temps, mais une personne arrive, 2 jours après quelqu'un d'autre, et je le mets en contact au fur et à mesure l'un avec l'autre, et un scénario, une histoire se déroule, où je ferai peut-être des propositions, ou peut-être les gens se font des propositions entre eux,
selon leurs outils et leurs capacités, leurs compétences. Donc je n'ai pas de lieu pour l'instant. Un lieu où il fait bon vivre. Donc je cherche quelqu'un, aussi fou que moi peut-être, parce que je me considère un peu fou. Je suis profondément simple, idéaliste, naïf peut-être ou innocent. Pour certains très égotique, mais je ne le vois pas comme ça, mais je peux comprendre que quelqu'un peut me voir comme ça, ou mégalomane. On ne m'a pas traité encore de ça, mais j'ai profondément envie de créer le lien entre les gens, de manière très simple. Et moi, personnellement, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Regardez, comme c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus que de respirer l'air frais? Besoin de rien pour ça. Donc j'ai besoin de quelqu'un d'aussi fou, idéaliste, rêveur que moi, qui a peut-être un endroit, qui a peut-être un domaine, ou qui a peut-être le capital et qui a envie de l'investir. Alors que cette personne, s'il veut bien, prend contact avec moi. Mes coordonnées sont sous cette vidéo. Mais par contre, toute personne qui cherche à faire commerce, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas créer un lieu qui doit être fait pour gagner de l'argent. Oui, quand les gens partiront, ils vont évaluer pour eux-mêmes entre la valeur marchande, la valeur que leur séjour avait pour eux, et en fonction de leurs moyens, ce qu'ils ont envie de laisser pour le lieu. Un peu comme ça se passe aujourd'hui. Les séances individuelles, mes accompagnements à domicile et mes stages se passent comme ça, au chapeau. Les gens donnent ce qui est juste. Et dans ce lieu, ça doit être pareil. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui donnera l'euro symbolique, ou même rien du tout. L'importance, c'est que ça soit dans la conscience de l'unité. Qu'on recrée en fait cette grande famille que nous sommes en réalité en tant qu'énergie unique. Voilà. Je me sens prêt. Je me sens un peu bizarre parce que je viens juste de me réveiller. Je vois dans la vidéo que j'ai des cernes. Je me sens un peu bizarre de vous partager ça aujourd'hui. Nous sommes en mai 2016. Juste pour ne pas l'oublier, peut-être ça ne se fera pas. Je ne suis pas pressé du tout. J'ai toute ma vie pour réaliser mon rêve. Et je sens que je m'y approche dangereusement. Et j'adore ça. J'aime voyager comme je fais aujourd'hui. Mais en même temps, je suis profondément casanier et pantouflard. Et je sens bien que si je me suis sorti de mes sillons, ce n'est pas pour voyager, c'est juste pour pouvoir librement me poser à l'endroit où ça a cette odeur chez moi, où je me sentirais à la maison, parce que le projet me plairait, parce que les gens me plairaient, et où je sens que j'ai ma place. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. J'adore partager sur le sujet. Mais je vous rappelle, j'ai aucune intention commerciale. C'est vraiment dans le but de progresser ensemble vers l'état de un, vers l'état d'amour, vers l'état de paix, de liberté, de bonheur, de vivre l'état de Dieu sur terre. Je m'entends et ça a l'air naïf peut-être, mais j'y crois profondément et j'en suis persuadé. Je suis persuadé que c'est possible. Alors peut-être à bientôt.
Au revoir et belle journée.